assez haut, hein. Eh ouais, attends, ça fait un petit exercice là pour démarrer la journée là. Hein? Allez, allez Babette. Ah ben voilà Clovis, regarde Babette. On arrive, on arrive. Clovis, comment ça va? L'attitude, ça va très bien. Oh Comment là il là. est content de vous avoir là, Babette et Emmanuel. Bonjour. c'est haut, Ça hein. va bien? C'est magnifique. Ah, haut. c'est grandiose là. Là c'est le Piton de Piton Maïdo. Maïdo, c'est ça? C'est la vue sur Mafate. Mais dans tout le cirque de Mafate, Il y a il n'y a aucune route. Il n'y a pas de route pour Il y a accéder pas de à ces route du petits tout, hein. villages C'est là. un cirque qui est accessible uniquement à pied Ou en par hélicoptère. hélicoptère si vous avez des moyens. Ah Bah ouais, oui, enfin c'est bon, ça, Manu. Mais quand on a construit les maisons là, à Par l'époque il n'y avait peut-être hélicoptère. pas d'hélicoptère. Ah quoi. non, à cette époque-là, il n'y en Comment on avait faisait pas. Donc, les maisons, ce n'était pas encore les cases en tôle et tout ça. Donc, Ouais. les toits étaient en chaume. Et donc, maintenant, on va dire que les Mafatais sont esselés, mais pas vraiment, finalement. Hein, parce qu'ils sortent beaucoup. Ils sortent beaucoup. Mais à Peut-être pied. c'est les gens Combien à de pied. temps ils mettent pour aller à Saint-Denis? Ah par ben exemple écoutez, moi, ma femme, elle mettait 18 heures parce que la rivière des Galets. Oui, parce que la rivière des Manu, Galets, il n'y avait allez, pas de 4x4. on va à Mafate, Manu. Ah non, je prends l'hélicoptère. Non. Attends. On va à Mafate à pied, Manu, 18 heures. 18 heures. Et alors Clovis, explique-moi, parce que le Piton Maïdo, c'est le doigt, la rocheux qui sort, c'est ça le Piton doigt Maïdo. qui repointe là, Ouais. le piton Maïdo, et non pas pic, mais piton. Là, c'est Donc impressionnant. résultat en fait des effondrements du piton de neige. L'ancien volcan, il ne faut pas oublier, c'est le volcan créateur, Ouais. C'est et ça. qui n'est plus en activité. Ouais. Donc il a eu 3 effondrements comme ça, même un 4e, mais le 3 visibles en tout cas. Ouais. Salazie qu'on voit Qui est de là. l'autre côté là-bas. D'accord. Et c'est là qu'on Ça, a c'est le des... cirque on a privé quoi Adoyant. comme produit, là, ça, là Ah, c'est les fameuses chayottes chouchou que vous aimiez bien, La Babette. Christophine, tu la connais. Christophine. Le cochon Voilà. végétal, on fait tout Exactement. avec. Donc, c'est Salazie. Ça, c'est Salazie. Et là-bas, c'est quoi? La C'est pluie Sillaos verdoyante avec des cascades, de voile de la mariée, Voilà. tout ça. Ah, Là, on devine Sillaos, Sillaos. juste derrière la tête de chien, la petite D'accord. caniche là, Voilà. avec la truffe. Ah qui- oui, d'accord. Voilà, Et c'est là qu'on trouve la lentille. Là, c'est les lentilles de Sillaos. Ouais. Hein, voilà. J'aimerais bien À Mafate, goûter. ils ont gardé les Mafate, qu'est-ce qu'il y a? cultures vivrières d'antan, en fait. Manioc, les petits pois, patates douces, D'accord, ignames. d'accord. L'assemblage de tout ça, ouais. ça donne une cuisine sublissime qu'il faut absolument goûter. Manu, Justement, T'as propos déjà de mangé? cuisine. Justement, à propos de petite cuisine. recette quand même, Ah là. ben, une petite recette, bien sûr. On va faire du maï-maï, Manu. Alors, et maintenant, on va partir au marché, bien évidemment. ouais. Et ensuite, on ira à la vanillerie pour chercher la vanille qu'il nous faut pour la recette. Parce que nous faisons un maï-maï à la vanille. Allez. Manu, tu viens? Oui, j'arrive, Babette. Allez. Clovis, merci beaucoup pour la balade, hein. C'était super. Tu sais, Manu, que Saint-Leu, c'est la 2e station balnéaire de la Réunion. C'est joli, hein, là, tout le bord de mer, là, ça fait une super balade. C'est beau. Hein. C'est très animé ici l'après-midi. Ouais. Bon, Voilà. alors là, c'est le marché. Et ça, c'est le marché. Donc, on va aller chercher tous les ingrédients pour ta recette. Voilà. Pour faire le maï-maï, il va falloir que je prenne un On peu va de prendre tomates. Les tomates, Ouais, regarde. mais pas beaucoup parce qu'on en met très peu. Des Je vais en bien prendre mûres. très peu, 2. Deux. Je vais prendre un petit morceau de gingembre là. Voilà. Un petit Voilà. morceau de gingembre. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Je prends une petite taille d'ail. D'ail. Voilà. Voilà. Alors, je vais Alors, prendre combien ça. on vous doit? Un euro tout Un euro. rond. Est-ce qu'il y a tout? Allez, tenez. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. What a dream, what a dream, what a dream to be alive on this journey in this Bonjour, comment tu vas? Ça va les enfants? Bonjour, tu vas bien? Et tu as vu qui est là, Manu? What a dream, what a dream, what a dream to be alive on this journey in this odyssey. Alors ça, viens voir. Viens voir. Regarde ça. Et on appelle ça des grains. Ah ouais, là, c'est des haricots, là. Haricots Ah, ils sont frais. beaux. Ah bah attends, mais j'ai bien envie de D'accord, prendre un ça peu va. de grains, moi. Bah écoute, prenons du grain. Hein, on prend un peu de grains va parce que aller. ça, c'est formidable, ça. On va Comme nous ça, faire- là. Voilà. Une poignée, ça ne suffit. Ça suffit? Encore un petit peu. Encore un petit peu. Voilà. C'est joli cette couleur, Ah, dis donc, c'est très, très beau. C'est des 60 crônes que centimes. vous avez là-bas? Ou du gingembre? Du gingembre Ah, payé ouais. et du gingembre mangue. Alors justement, C'est faites quoi voir le le gingembre gingembre mangue. mangue? Parce que ça ressemble Alors à des ça crônes. Ouais, ça C'est a au un goût, c'est parfum. différent? Voilà, Ah ouais. ça a un goût de mangue quand même. Ah oui, oui, la mangue, Même la mangue odeur. José. Voilà. Mon Dieu, ça a l'odeur de la mangue José. Mais c'est pas piquant comme l'autre. C'est moins C'est doux. Au niveau goût, c'est moins fort. C'est doux.
Oh, dis donc, J'avais oui, jamais c'est vu. délicieux ça. Tu vois, pour moi, c'est une découverte, ça. Ben, je vais prendre un bout. Voilà, vous faites goûter le vinaigre à Babette. Moi, je vois que vous avez du punch, vous me faites goûter le punch plutôt, non? Alors ça, quand ça reste longtemps dans l'arbre, ça Ouais. donne ça. Et lorsque l'eau a disparu, ça fait là? ça. Et D'accord. ça, c'est ça que je veux te montrer. Et ça, c'est la noix, cette noix-là, C'est ça à et l'intérieur. dedans. C'est avec ça qu'on fait le lait de coco. Elle me dit bonjour Babette, je suis champion de karaté, champion de... Tu es champion de karaté, fais-moi un mouvement parce que je ne peux pas te croire. Tu me fais quoi? Qu'est-ce que c'est là, les galettes de manioc? C'est quoi ça? Ah, on en fait encore? Bonjour. Et ça existe, bonjour, ça existe encore ça? Oui, Des galettes de manioc? encore. Pourquoi Mais ça, avait- c'était un truc oublié, ça. ça a disparu? Ouais, ça a disparu, pas forcément disparu, mais c'est vrai que les forains, comme c'est dur pour éplucher, pour Là, le râper. Ah, ça, c'est la grosse racine de manioc, là, c'est ça. Tu hein, connais, voilà, ouais. c'est très compliqué à râper puisque c'est un peu gluant. Ben, moi, je vais vous prendre le manioc sucré, Moi, je là. le mange. Attends, bah ouais. Moi, je vais goûter aussi. Très bien. Merci Merci. beaucoup, hein. Merci, bonne journée. Au revoir. On regarde la grosseur des citrons. Ouais, ils sont beaux, hein. Ça ressemble à des petites oranges. On prend juste 2, ou peut-être 3. Voilà, monsieur. Ouais, c'est 4 pour 1 euro, allez, va. Don't wanna hear about it. Ça te va parfaitement. De toute façon, c'est bien simple. Tout lui va. Tout lui va. Ah, tu vois, ah, mais Et ça là, te va on bien. peut dire que tout me va. Ah, tout te va, alors tout va aussi à maintenant. me va. Mais je te jure, ça te va bien, Mani. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Bonjour. Bonjour. On va prendre de la cive. Bonjour. On appelle ça autrement ici. Ça s'appelle comment, madame, ici? Le Oignon vert. Ah, c'est ça, là, si, voilà. ouais. Et là-bas, on l'appelle, aux Antilles, on l'appelle cive. Cive. Bon, bah, très bien. On prend une belle botte, là. Ouais, d'accord, perdu, je vais moi. prendre une petite botte de persil. Voilà, Bonne Mani. journée. Alors, et ça, qu'est-ce que c'est, Et ça? ça, c'est des trucs de madère, on appelle ça songe. Tu vois, on enlève Ouais. des petits trucs dessus, on enlève ça. Et Tu enlèves la petite peau, tu vois, tu enlèves la petite peau comme ça. Et après, tu prends ça, tu coupes en petits morceaux et tu fais Comme un légume. quoi. On Tu fait fais un sauter légume. ça, Et c'est un bon légume, ça a bon goût, c'est formidable. On mange ça aux Antilles avec du crabe. Bon, ben Manu, on a terminé le marché, je crois qu'on a Je tout. vous dois combien? Attendez, parce que je vais payer la cible, là, quand Bah, même. T'as tout maintenant. Voilà, c'est tout bon. Et C'est ben bon? maintenant, on peut aller voir un peu la vanillerie. Ah oui, parce que la vanille, on en a besoin pour ta recette. On va faire un petit détour par la vanillerie et après, on fera la recette. Quand tu me portes dans tes bras pour aller à la vanillerie, comment on fait? Ouais, allez. Tu me- Ah, il viens va sur me mon dos, porter plutôt. par la... Allez, viens sur mon dos, là. Attends, mais avec le panier, c'est compliqué, Manu. Tu veux me prendre sur ton dos? Ah, Manu, Allez, viens. Bonjour. Bonjour Manu. Bonjour Bertrand, ça va? Très bien. Alors voilà les fameux pieds, les plants de vanille, comment on appelle ça? Alors voilà les fameux plants de vanille. C'est une orchidée, c'est ça, hein? Voilà, donc la vanille fait partie de la famille des orchidées, mais c'est la seule dont le fruit est comestible. D'accord. Et c'est en fait une liane qui pousse dans les forêts, qui grimpe aux arbres Ouais. et qui va produire donc ces fameuses gousses Ouais. de vanille. Et ça, donc, c'est les gousses qu'on connaît, mais qu'on connaît noires, séchées. Voilà, c'est- alors ça, bien sûr. Hein, donc il faut savoir que la vanille fait partie de la famille des orchidées. Elle a une fleur très particulière Ouais. qui ne vit qu'une journée. Ah oui. Et il faut savoir qu'à La Réunion, on ne dispose pas de la petite abeille qui pollinise naturellement les vanilles au Mexique, puisqu'il faut savoir que la vanille, au départ, elle vient du Mexique. C'est un petit esclave de 12 ans qui s'appelle Edmond Albius qui a trouvé le procédé de fécondation manuelle de la fleur. C'est vrai? Donc on doit tous les matins passer dans la plantation pour féconder une à une toutes les fleurs qui sont sorties le matin même. Mais Bertrand, là, je vois que vous avez un petit truc en plastique ou quelque chose comme ça. Là, c'est ça qui sert à polliniser, là, le... Non, non, alors pas du tout. Ça, c'est ce qu'on appelle le poinçon. C'est-à-dire Donc le poinçon, ce sont des petites aiguilles qui forment des lettres, en général les initiales du producteur ou autre. Là, c'est LV, comme la vanillerie. Ah, d'accord. Et on va utiliser ce poinçon pour marquer nos gousses. Parce qu'évidemment, la vanille, c'est un produit très cher. Ouais. Et pour éviter les vols, donc chaque planteur va identifier sa propre production en la marquant. Alors, il faut polliniser fleur par fleur et poinçonner Poinçonner gousse par gousse. Mais c'est un Alors, travail de titan, là.
Alors après, on commence à comprendre pourquoi la vanille coûte aussi cher. Ah, c'est ça. Elle est où, Manu? Est-ce qu'il est là? Ah ben on est là, Babette, regarde, viens, viens. Bonjour C'est beau. Bertrand, ça y est, vous m'avez enlevé mon petit Manu. Ça va Et marcher, on a c'est- des haricots verts. Alors voilà, c'est les haricots verts, mais c'est pas exactement les haricots. On dirait des haricots verts, hein, c'est vrai. Hein. C'est la première l'extrémité, fois c'est que vrai. moi je vais cueillir. On tient Bah. comme ceci Et moi Ouais. donc. Et moi donc. Ah, et d'accord. on fait comme ça. Et on casse. et on casse. Alors gousses maintenant, vertes, il là. ne faut pas tarder Ouais. pour les tremper dans l'eau. Don't want no other. My forbidden lover. Donc ça, je mets Voilà, ça donc dedans on va là. vider là dans le panier. À quelle température qu'il faut le mettre? Alors, il faut chauffer l'eau à 65 degrés. Pas un degré de plus. Non, Combien de minutes qu'il faut laisser la donc on vanille va dans laisser le la bain? vanille 3 minutes dans le bain. C'est le temps nécessaire à la chaleur pour pénétrer au cœur de la gousse. Appearance analyze. Those alibis. You give your love to anyone. Alors là, on les met. Et pourquoi dans les serviettes éponges là? Alors en fait, c'est pour garder la chaleur, Comme ça là. puisque la chaleur va être importante Donc, pour on le retrouve, développement du alors. parfum. And I want to see there when I leave. Et combien de temps ça va rester là-dedans, dans cette caisse là? Ah bah alors là, on va les laisser pendant 24 heures. Les couvertures permettent de garder une température d'à peu près 50 degrés dans la caisse. Ah oui. Et quand on va rouvrir la caisse demain, Ouais, les gousses auront complètement changé de couleur et Ouais. seront devenues marron. marron. Et quand on est à ce stade-là, les gousses sont pleines d'eau. Oui. Au faut les- départ, une gousse, c'est 80% C'est d'eau. pour ça qu'il faut mettre Donc ça ne se conserve pas. Et si on veut pouvoir les conserver, les sécher, on va quoi, devoir c'est les ça. sécher. On va les sécher à l'ombre. Pourquoi? Ben, Pourquoi à l'ombre? si on fait tout le séchage au soleil, le soleil sèche trop fort. Et une vanille qui sèche trop vite va être cassante. Donc on va les sécher à l'ombre ici pendant 2 à 3 mois. Oui, mais ça... Le souci, c'est qu'elles ne sèchent pas toutes à la même vitesse. Ah. Donc on va devoir les trier. Donc ensuite, on va aller voir dans les malles de maturation les gousses de l'année passée. D'accord. Vous allez Et voir pour qui voir Le ce résultat qu'elles sont final. devenues. Donc ça, le résultat final. Alors, expliquez-moi, je vois des noms, Jackie, Gilbert, c'est des... Alors, il se trouve qu'à la vanillerie, nous sommes les seuls à préparer séparément les vanilles de chacun de nos planteurs. Ah, Parce qu'on s'est rendu compte en faisant ça qu'il y avait, tout comme on a des terroirs pour le vin, et bien dans la vanille, on a C'est des pareil. terroirs. Alors. Voilà, donc une gousse de qualité, elle doit être noire, souple et brillante. et brillant, un peu gras, Alors, légèrement. souple, on doit pouvoir Et puis, faire un nœud voilà. sans que ça casse. C'est ça. Alors maintenant, on va aller voir la mise en botte. Alors, comment ça se passe? Donc on les a sortis de la malle tout à l'heure, on les met Ouais. dans un petit panier. On les mesure. Et ensuite, on va les mesurer une se par fait, une au demi-centimètre près et on va les mettre dans les casiers correspondants en fonction de leur longueur. Les petites font moins de 10 cm et les grandes font jusqu'à 28 cm. Oh là là. Moi, c'est 21, moi. Moi, j'aime bien les ici. gousses très longues, moi. Voilà. Alors maintenant qu'on a mesuré nos gousses, Alors, on va faire on va quoi? devoir les mettre en botte pour pouvoir les stocker Oui. et surtout pour pouvoir faire sortir l'huile qui est à l'intérieur. Montrez-nous Donc c'est ça. Rosemary qui va Alors, vous montrer Rosemary. comment C'est Rosemary. pratiquer la mise en botte. Madame Botte. Combien il y a de gousses dans une botte? Alors en général, c'est ce qu'on peut tenir dans la main. Donc c'est entre 50 et une poignée. 60 gousses. Ah, c'est ça, il n'y a pas une. Parce que c'est y a juste pas un pour nombre le- précis, voilà. d'accord. C'est juste pour le stockage. En conclusion, voilà. il y a beaucoup de manipulations. Ah oui, c'est fou, Énormément. hein, c'est fou, c'est incroyable. On a compté qu'en moyenne, on manipule chaque gousse 8 fois. Alors voilà, voilà. la botte est terminée. Ok, d'accord. Et là, vous allez la mettre de côté pendant combien de temps là? Alors là, on va les mettre L'affinage. dans des malles d'affinage où elles vont séjourner encore pendant 6 mois Avant d'être mises en vente. avant d'être mises en vente. Il faut presque 2 ans entre le moment où on récolte la gousse et le moment où on va la mettre en vente. Oula, mais c'est la malle au trésor là, dis donc. Ouh là 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 là. Alors voilà. Bon, Babette. Moi, je peux en prendre pour ma recette? Ouais, parce Bien que sûr. là, alors on va préparer et vous nous rejoignez après. Voilà. Hein, pour manger. Entendu. Je peux Allez, vous faire un Babette. petit bisou? Allons-y. Manu, sois pas jaloux. Tu vois, Manu, regarde un peu ces Dis vanilles. donc, cette vanille, ouais. C'est bien, hein. formidable. Vous avez tout C'était compris super, sur la hein. vanille, j'espère. Ah ouais. Alors, vous savez où je suis, là? Sur une belle plage. Regardez, du sable blanc. Regardez la mer, c'est calme. Il fait bon vivre. Qu'on fasse une recette, là, regarde, il y a plein de belles choses, là.
C'est quoi ça? Alors, la recette, vous avez compris, c'est une dorade, comme vous pouvez constater. Évidemment, vous avez l'habitude de la petite dorade, Manu. Bah oui, ça fait ça la dorade d'habitude, quoi. à peu Voilà. près, hein. Mais Là, il faut savoir, c'est un poisson qui est très précoce. À 6 mois, il pèse déjà 2 kilos. C'est pas vrai. Ah ouais. Alors, dis-moi. pour faire cette recette, on va lever le filet et pendant ce temps, je vous ferai la liste des ingrédients. Je ferai un riz cantonné spécial Réunion pour accompagner ce bon poisson que je fais à la vanille. Je vais faire un jus avec les têtes de camaron. Il me faut des oignons rouges, le lait de coco et on revient ici avec les oignons. On appelle ça ici les oignons pays. Alors, Facile, il y a quoi, du hein. persil, Ouais. il y a du thym, évidemment de l'ail, du citron et de l'échalote, sel, poivre et le tout réjoué. Alors, je vais vous donner une astuce, parce que vous savez, c'est bien beau d'acheter du lait de coco, Ah bah oui. mais il faut savoir aussi, Manu, comment préparer soi-même son lait de coco. Tiens. Surtout si on est dans ce paradis. Vous commencez par creuser un œil, là. Voilà, sur l'un des Sur trois l'un des yeux, là. toits, voilà. D'accord, clac. Et là, je vais enlever le... Là, c'est l'eau, hein, Voilà. coco. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je suis bien ma noix de coco, et là, c'est le travail difficile qui commence. Alors. Il faut souffler dedans. Ouais. Pour remplir la noix de coco d'air. C'est très important. D'accord. Si c'est bien fait, en tapant dessus, ça s'éclate et vous n'avez pas besoin de prendre un couteau pour détacher Ah, la chair d'accord. de la coquille. D'accord? Ça fuit. Ah, mince. J'ai senti que le coco fuit. Ah d'accord, on garde Voilà. l'air. Là, tu as mis bien le pouce Voilà. là pour bien garder l'air à l'intérieur. Voilà, et là, je tape dessus. Voilà. Voilà, d'accord. Et tout est comme ça, Et, tu voilà. continues. Et la chair se Et détache. la chair se beaucoup plus détache simple. tranquillement. Ah, Vous râpez. Une fois que c'est bien râpé, vous mettez dans de l'eau chaude. Vous prenez un torchon, vous mettez sur une casserole avec la pulpe du coco qu'on sort de l'eau chaude. Et on presse, on presse, on presse, on presse. Voilà, et ça s'est fait maison, ça. le Maison. coco. Alors, on va nettoyer tout ça, Manu, et on va continuer la recette. Allez. Pendant que Manu prépare les gambas, moi je vais préparer déjà la petite préparation des épices. Voilà, alors je mets un petit peu d'huile, un peu d'oignon qu'on appelle pays. Je vais mettre un petit peu d'ail, je mets un peu d'oignon, je vais mettre un petit peu de thym, je mets un peu de persil, tout ça grossièrement. C'est pas la peine de hacher puisqu'on passe tout au mixeur. Voilà. Et ça, je fais revenir à peu près 2 minutes sans coloration. Je vais rajouter un petit peu de beurre. Je prends les têtes, je mets dedans, je prends tous les têtes, les carapaces, tout. Je suis gourmande, moi. Je prends tout. Et on laisse cuire une petite minute et après je vais flamber au vieux rhum. Alors tu mets, oui, tu m'en mets un peu là. Bah oui, on est généreux. Mais dis On est donc, généreux. Manu. Bah alors vous avez vu ce qu'il me fait. Ah oui, donc. Alors c'est bon là, Manu. Alors tu le sors du feu. Alors je sors du feu. Attention, moi je me mets un peu en retrait parce que Manu, hein, on ne sait jamais avec Manu. Allez, mais- mets de- Est-ce qu'on peut éteindre le vent, s'il vous plaît? Oh là, et un petit peu dedans. Ah, je t'avais dit. Regardez-moi ça. Et là, vous avez vu, là, oui. ça flambe. On va laisser évaporer un peu le rhum. Et là, je vais mouiller. Je vais laisser cuire à peu près 5 minutes et je vais donner tout ça à Manu pour que Manu me le passe au mixeur. Maintenant, Voilà. Manu, Alors, je vais te donner encore du travail. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. dis donc. Alors, tu passes tout ça au pilon. Tout ensemble. Tout ensemble. Je mets tout. Et voilà. Et pendant ce temps, moi, je vais m'occuper du poisson. Vous avez vu, j'ai enlevé le beau filet. C'est le dos de la dorade coryphène. Alors, voilà, ça c'est pour Manu. Voilà. Ça c'est pour le réalisateur. Voilà. Ça c'est pour les téléspectateurs qui ont faim, qui me regardent, qui ont envie de manger Voilà. ça. Un poisson comme ça, d'une telle fraîcheur, au Ah, bord non, de la c'est mer, on a superbe, envie de hein. manger. Hein. Là-dedans, je vais mettre un peu de sel. Là. Ouais. Voilà. Un peu de poivre. T'as fini, Manu? Ouais, je crois que c'est Tu bien, vas me là, donner regarde. tes épices, là. Tiens, regarde. Alors, je prends les épices de Manu. C'est un mélange, vous avez vu. Il y a oignon, il y a coriandre, il y a clou de girofle, il y a tout dedans. Et je malaxe mon poisson, comme ceci. Et là, je vais mouiller avec un peu d'eau, Manu. Voilà. Le poisson étant macéré, on va passer à la cuisson. Voilà. Alors, je mets un petit peu de farine
au fond de mon assiette. Et Manu, tu vas m'essorer le poisson. Je t'essore le poisson. Voilà. Tu vas l'essorer dans un torchon comme ceci. Ah, pour avoir le Et tu fariné, le- d'accord. Voilà, uniquement comme ça. Voilà. Tu D'accord. fais ça et hop. Voilà, ok? D'accord, top. Et pendant ce temps, moi, je vais faire cuire mes crevettes. Alors mes crevettes, juste un petit peu de beurre. Et là, je vais mettre un petit peu d'huile pour éviter que mon beurre ne brûle. Et là, je vais mettre mes crevettes. Ah, voilà, on retourne tout, 3 minutes de chaque côté, parce qu'après, on doit le mettre dans le bouillon avec le poisson. Tu vois, ça prend la belle couleur. Regardez comment c'est. Hein. Ah ouais, c'est bien ça. Alors Manu, voilà les camarons, ça y est, c'est fermé de côté. Voilà, et on va très bien. enchaîner avec le poisson, mais on fait ça à deux mains. Alors, Alors voilà. là-dedans, tu fais ton riz cantonné. D'accord. Voilà. Et moi, Alors. je fais mon poisson. Très bien. On va bien faire saisir la peau. Je mets tout, non? Alors tu mélanges tout, voilà. Parfait Manu, tu mets un petit peu de beurre, tu mélanges tout. Et vous vous souvenez de la petite sauce que Manu a préparée, que c'était très lisse? C'est maintenant que ça va se jouer. Voilà. Et que fait-on de la petite sauce Manu? Eh bien, on la met avec les poissons. Oui, voilà. Et là, le poisson cuit. Et je vais mettre maintenant ma vanille.